Cap Côte d'Ivoire frappe fort. L'opposition lance la bataille de 2025 à Figayo. La mythique place Figayo de Yopougon a vibré samedi 31 mai au rythme d'un meeting historique de la plateforme Cap Côte d'Ivoire, marquant ainsi une démonstration de force inédite de l'opposition ivoirienne à moins de 5 mois de l'échéance présidentielle. Malgré un ciel capricieux et une averse passagère, les militants de toute obédience ont bravé la pluie pour répondre à l'appel de l'unité lancé par les figures majeures de l'opposition. À l'initiative de Charles Blegoudé, président du comité d'organisation, ce rassemblement a été salué pour sa mobilisation exceptionnelle, sa parfaite organisation et la qualité des interventions. En fait, cela prouve que les Ivoiriens sont vraiment mobilisés. Il faut que cette année, il y ait un changement. Pour nous, cela sonne l'avènement d'une nouvelle ère politique. Il y a eu une très forte mobilisation. Les messages ont été très forts. Le leader du COGEP a ouvert le bal par un vibrant discours décryptant l'hymne national comme un appel solennel à la responsabilité citoyenne. Et vous avez commencé par salut, ô terre d'espérance. Salut, ô terre d'espérance. Nous, Ivoiriens, nous vivons sur une terre d'espérance. Aucune amertume, aucune répression ne peut nous faire croire que là où nous sommes, que la situation actuelle que nous vivons est notre terminus. Non, ce n'est qu'un arrêt que nous allons plus tard transformer. Parmi les interventions marquantes, celle du ministre Éric Taillé, président de l'AIRD, a insisté sur l'urgence d'un audit sérieux sur la liste électorale. Asseyons-nous et auditons, a-t-il lancé. En ce 31 mai, la Cap Côte d'Ivoire voudrait souhaiter un joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo et lui souhaiter longue vie. La Cap Côte d'Ivoire, quelqu'un l'a dit avant moi, c'est une plateforme non idéologique, portée par des valeurs et qui souhaite obtenir des conditions d'élection inclusives, transparentes et démocratiques. Elle n'a donc pas une ambition de candidature égoïste. C'est nouveau. Quant au président Pascal Affi-N'Guessan, il a dénoncé les verrous institutionnels mis en place par le pouvoir, affirmant que cette année, tout sera déverrouillé. Notre rassemblement d'aujourd'hui est en même temps une interpellation. Une interpellation adressée au RHDP et à Alassane Ouattara. Pour leur dire qu'ils ont tort de mépriser les revendications de l'opposition politique. Qu'ils ont tort de ne pas accorder d'importance aux partis politiques qui sont dans l'opposition. Qu'ils ont tort de croire qu'ils peuvent faire un passage en force à l'occasion des élections de 2025. Parce que nous sommes là, beaucoup mobilisés pour empêcher ce passage en force. Le PDCI RDA, par la voix de son vice-président Georges Ezalé, a apporté son soutien avant l'intervention surprise de Tidiane Thiam en duplex depuis Paris. Le président du PDCI a dénoncé les attaques sur sa nationalité, rappelant ses actions passées au service de la Côte d'Ivoire. Je n'étais pas ivoirien. Il ne faut pas se moquer des Ivoiriens, a-t-il martelé, suscitant une vive ovation. La récente opération d'enrôlement a été un succès. Il nous faut l'amplifier avec une nouvelle opération en 2025 qui aurait lieu avant l'élection, bien sûr. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriens qui ont dépensé de l'argent pour obtenir leurs pièces, qui veulent voter et qu'on veut empêcher de le faire. Il faut leur permettre d'exprimer leur choix. C'est leur droit le plus absolu. En fait, le message que j'ai pour ce matin est simple et il tient en une phrase que je vous invite à retenir et à répéter. C'est la phrase suivante. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Je vais vous donner quelques exemples. Je parle de ma nationalité. On vous dit que je ne suis plus Ivoirien depuis 1987.
Quand je faisais les opérations Cyprien 1 et 2 pour éviter les délestages en 94-95, je n'étais pas ivoirien. Quand j'ai conçu, négocié, mis en œuvre l'aéroport d'Abidjan, dans lequel beaucoup d'entre vous sont passés, je n'étais pas ivoirien. Quand j'étais ministre de la République, je n'étais pas ivoirien. Mais en fait, on veut juste annuler mon élection démocratique à la tête du PDCI. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. En clôture, Simone Yves Gbagbo, porte-parole principale de la CAPSI, a exigé la dissolution de la commission électorale indépendante et dénoncé la radiation des leaders de la liste électorale ainsi qu'un découpage électoral jugé inattaquable. Elle a insisté sur la nécessité d'une nouvelle CEI et d'un répertoire national des listes électorales transparentes pour 2025. C'est pour ça que je souhaiterais que vous répétez avec moi « Oui à la justice ». Oui à la paix. Oui à la démocratie. Oui à la vérité. Depuis le 10 mars 2025, nous avons lancé cet appel. Mais depuis le 9 août 2024, nous avions posé au gouvernement 8 demandes claires de réforme pour obtenir des élections justes, des élections transparentes, des élections vraiment fondées sur la paix, sur la démocratie, sur le respect du citoyen, sur le respect de nos lois. Nous avons demandé que soit revisité le code électoral de Côte d'Ivoire, que soit audité la liste électorale pour les élections de 2025. Nous avons même demandé d'annuler la CEI qui existe actuellement pour créer une nouvelle CEI en Côte d'Ivoire. Nous voulons, pour les élections qui viennent là, une CEI dans laquelle il n'y a aucun représentant des partis politiques. Ce premier meeting de la CAP Côte d'Ivoire s'est imposé comme un tournant majeur, posant les jalons d'une opposition unie et résolue à en découdre avec le pouvoir en place. La bataille pour l'alliance est bel et bien lancée. Effectivement, comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, toute la jeunesse et toutes les composantes politiques se sont donc réunies pour appeler à l'organisation d'une élection crédible et apaisée. Et pour qu'on puisse donc sortir des élections qui font de plus en plus de victimes et pour que pour une fois en Côte d'Ivoire les élections puissent donc se passer dans la paix et pour qu'il y ait la démocratie puisse se manifester. Et il faut dire que cette coalition regroupe 24 partis politiques. Le PDCI en assure la présidence avec le président Tidiane Thiam. Et c'est une démonstration du rassemblement de tous les fils de Côte d'Ivoire. Et ici, il n'y avait pas de couleur politique, nous étions en symbiose et c'était tout simplement fraternel et agréable à vivre. Et il est temps que le RATP dégage pour qu'on fasse l'alternance. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'un président comme Tidiane Thiam soit exclu de la liste électorale, qu'un président comme Laurent Gbagbo puisse être exclu de la liste électorale et comme Blé Goudé également. C'est inadmissible. Donc avec cette démonstration de force, c'est pour dire au pouvoir que nous sommes prêts et nous sommes là pour le combat. Et il faut que d'ici le 25 octobre, le RATP dégage.